Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir ensemble les énergies de la semaine à venir. Donc nous serons du 27 mars au 2 avril 2023 et on va voir ce qui ressort pour vous. Donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner pour cette semaine. Alors, quel est le message pour vous? Donc nous avons la carte de l'action. Alors, on vous dit, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc pour cette semaine, vous allez pouvoir prendre de nouvelles décisions, passer à l'action, mais également entreprendre de nouvelles choses. Donc on voit que c'est une semaine importante pour des prises de décision et pour pouvoir avancer. Donc ça, c'est déjà ce qui ressort. Alors on va voir les énergies au niveau prédictif et les messages pour vous avec le Ferry, le Normand. Alors, quels sont les messages? À la coupe, nous avons la carte de la consultante et on a la lune. Alors ici, on nous parle d'une femme qui a beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. On peut nous indiquer également qu'il y a quelque chose de rapide qui va se mettre en place pour vous si vous êtes une femme ou en rapport avec la femme la plus proche de vous. Pour cette semaine, il va y avoir énormément d'intuition, de clairvoyance. Vous allez vraiment percevoir les énergies qui vous entourent. Alors, on va regarder ce qui ressort. On va faire un tirage en 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a les étoiles. Donc ici, il y a beaucoup d'espoir, beaucoup de rêves que vous souhaitez accomplir. Avec les étoiles, vous allez vous sentir guidé par votre bonne étoile. Vous allez avoir espoir dans vos projets, mais on nous parle aussi de sérénité et d'apaisement. Il y a vraiment une situation qui va s'apaiser et qui va être sereine pour vous. On a ici une stabilité, un équilibre. On nous parle aussi de bonheur, de joie. Il peut y avoir également un cadeau que l'on va vous offrir ou vous allez aussi offrir un cadeau à une personne. En tout cas, on a quelque chose qui s'ancre. On voit que vous suivez vos rêves et vous avez espoir dans vos projets. Alors, on va regarder les messages. On a la carte du chien, on a le cœur, on a la consultante, le cavalier, l'arbre, le vaisseau, le serpent, les poissons et la carte du jardin. Alors ici, on a beaucoup de complicité. On voit une relation amoureuse qui est très forte, où il y a énormément de partage. Mais on peut aussi nous indiquer une relation amicale qui évolue en relation amoureuse. Il est question également d'un voyage en amoureux ou d'une rencontre avec une personne qui vit loin de vous. Peut-être aussi une personne d'origine étrangère. Il est question pour cette semaine de beaucoup de déplacements, mais aussi peut-être un voyage qui est important pour vous. À travers ce voyage, il va y avoir une stabilité, un équilibre qui va se mettre en place. On a aussi des nouvelles de la personne de votre cœur. On voit également quelqu'un qui vous rend visite, quelqu'un qui vous apporte un message d'amour, un message qui va être réconfortant. On voit également que vous êtes dans une période de transformation actuellement. Et il y a vraiment ici un désir de retrouver un équilibre, de pouvoir vous ancrer dans vos projets. On a aussi un désir d'indépendance. Avec les poissons, vous avez de nouvelles idées, de nouveaux projets qui sont présents à l'intérieur de vous. Et on voit qu'au fur et à mesure des idées que vous avez, il y a quelque chose qui s'ancre de plus en plus. On a également des nouvelles ici concernant des projets que vous souhaitez mettre en place. Il peut y avoir aussi un désir de vous mettre à votre compte. Si c'est le cas, on a vraiment des choses qui avancent et qui progressent. On a aussi des nouvelles rencontres qui arrivent pour cette semaine, des personnes qui font partie de votre cheminement de vie. Et à travers ces rencontres, vous allez avoir des messages importants qui vont arriver vers vous. Avec l'arbre au centre, on a aussi des messages concernant une situation karmique, peut-être quelque chose que vous avez déjà traversé dans le passé. Mais l'amour va régner dans cette semaine, il va y avoir beaucoup de complicité, beaucoup de partage et on voit ici que vous êtes dans une étape de transition. Vous quittez certaines énergies pour prendre un nouveau départ
Et dans ce nouveau départ, vous allez vous sentir beaucoup plus aligné avec tout ce qui vous entoure. On a aussi ici des nouvelles par rapport peut-être à une rivalité qui était présente. Donc il peut être question d'une personne ici qui vous apporte un message et on a vraiment quelque chose qui va s'apaiser. Peut-être aussi la fin d'une rivalité avec une personne. On a également la consultante qui vous représente si vous êtes une femme, mais qui peut représenter aussi la femme la plus proche de vous. Par rapport à cette personne, on nous parle d'amour, d'émotions très fortes, de sensibilité. On voit également quelqu'un qui va vers une transition, vers un nouveau chemin et qui se laisse guider par ses émotions. On peut nous parler aussi de déplacement par rapport à votre bien-être, par rapport à votre santé. En tout cas, on voit qu'il y a des projets qui vous tiennent à cœur, qui sont importants pour vous, dans lesquels vous mettez énormément d'amour et de passion. Et on a aussi des projets par rapport auxquels vous êtes engagé. Puisque avec le chien, on nous parle de fidélité, d'engagement, quel que soit le domaine. On voit vraiment ici que vos émotions vont prendre une place importante. On peut nous parler aussi de transformation. Dans vos projets, vous allez ressentir énormément d'inspiration en vous. Vous allez vraiment vous sentir guidé. Et il va y avoir aussi des émotions qui vont vous aider pour pouvoir avancer. Donc une grande sensibilité qui va être présente en vous. Donc ça, c'est ce qui ressort. Alors, on va continuer et on va utiliser les 77. On va voir quels sont les messages pour vous. Alors, à la coupe, on a l'amitié et on a l'œil fermé. Alors ici, peut-être que vous avez fermé les yeux par rapport à un lien qui est important pour vous ou une relation. Il y a peut-être eu un manque d'éclaircissement jusqu'à présent ou des réponses qui étaient en attente. Et on voit ici que vous avez envie de vous rapprocher d'une personne. Donc il y a beaucoup de complicité, beaucoup de partage. Alors, on va faire le tirage. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a la prudence. Donc ici, on voit que vous avez envie d'avancer petit à petit, de prendre le temps nécessaire. En tout cas, on a un changement positif, une progression qui va se mettre en place. On nous parle également d'une communication, peut-être quelque chose qui revient vers vous, une situation par rapport à laquelle vous avez dû fermer les yeux. Ici, on a des réponses qui arrivent pour vous. On voit une progression, mais vous avez envie de prendre le temps nécessaire, de ne pas précipiter les choses. Alors, nous avons la réceptivité. On a le travail, on a l'inattendu, on a les larmes, on a les chemins, on a le surmenage, on a le non, l'automne et le H. Alors ici, on a encore une fois cette notion de sensibilité, d'émotion qui va être présente en vous et on voit vraiment que vous allez prendre des décisions. Avec la carte des chemins, il y a plusieurs possibilités devant vous. Ça peut être plusieurs voies, plusieurs opportunités qui vont arriver pour vous. Ici, on peut nous indiquer qu'il y a un lien avec votre vie professionnelle. On peut nous parler aussi d'un surmenage, d'une certaine fatigue qui est présente. Mais on voit que vous allez pouvoir prendre des décisions avec tout ce que vous ressentez en vous, avec les émotions qui sont présentes à l'intérieur de vous. On nous parle aussi de quelque chose d'inattendu au niveau professionnel, au niveau d'une activité. Il va y avoir un changement inattendu qui va arriver pour vous. On voit également que vous allez dire non à certaines choses, vous allez vous libérer de certaines énergies par rapport justement à des blessures qui pouvaient être présentes. Avec la carte de l'automne ici, on nous parle de purification. On a une libération du passé, mais on a aussi un nettoyage en profondeur. Il y a vraiment quelque chose qui va être libéré et qui va vous permettre de retrouver l'harmonie et la sérénité. On peut nous indiquer aussi qu'il y a des décisions concernant un homme, l'homme le plus proche de vous, ou un homme avec qui il y a un lien important. On voit que cette personne peut-être traverse une période de blocage actuellement. Ici, il y a quelque chose qui avance au fur et à mesure du temps.
et on sent également énormément d'émotions qui sont présentes. On peut nous indiquer que actuellement vous prenez des décisions qui vont avoir un impact pendant la période de l'automne. On a vraiment ici des choix importants qui vont vous permettre d'avancer. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir les messages de l'oracle de Béline. On va voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons le présent et les pourparlers. Alors ici, on a un cadeau qui arrive pour vous. On nous parle de communications qui vont être très favorables, très positives pour vous. Mais aussi, à travers ces échanges, vous allez recevoir des messages importants. Vous allez avoir une aide, un soutien qui va être présent pour vous. Une personne, en tout cas, qui va vous apporter son soutien. Alors, on va piocher 9 cartes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 2 cartes en même temps. 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a le despotisme, on a le trafic et les passions. Alors ici, on voit énormément de passion dans tout ce que vous entreprenez, dans vos projets. On voit vraiment quelque chose qui est en train d'avancer au fur et à mesure du temps. Mais il peut y avoir un désir pour vous ici de vous libérer d'une dépendance ou de quelque chose qui crée des blocages dans votre vie. On peut nous indiquer aussi ce côté très fort, très puissant, avec une passion, quelque chose qui vous tient à cœur et auquel vous êtes attaché. Et en tout cas, par rapport à ça, on a quelque chose qui est en train d'avancer pour vous. Alors, on a la carte de la nativité, on a le cloître, on a l'appui, le hasard, la fatalité, l'accident, l'union, l'ennemi et on a la nouvelle. Alors ici, on a un nouveau projet qui arrive par hasard. Donc ici, on voit vraiment qu'il y a une situation qui va se débloquer d'une manière inattendue. Vous allez sortir ici d'une période de blocage, mais aussi peut-être d'un sentiment d'enfermement, de blocage qui pouvait être présent en vous. On voit également un appui, un soutien, une personne sur qui vous pouvez compter. On voit que cette personne va vous aider dans cette transformation que vous vivez actuellement et c'est quelqu'un qui va être présent dans les événements que vous vivez. On nous parle aussi d'un déclic. Avec l'accident, ici, on a une prise de conscience, on a une révélation qui va apporter des chamboulements positifs dans votre vie. On nous parle d'une union. Ici, on a un engagement amoureux, une relation qui est très importante pour vous. Et on voit que dans cette relation, il va y avoir des transformations, des changements qui vont arriver pour vous. Mais on peut aussi nous parler d'une rivalité amoureuse. Avec la carte des ennemis, il y a peut-être une personne qui rôde autour de votre vie amoureuse ou qui crée certains blocages. On voit que par rapport à cette personne, vous allez recevoir un message, une information, peut-être des nouvelles de cette personne. Mais on a vraiment ici la fin d'une rivalité, la fin des blocages qui pouvaient être présents. On a aussi l'annonce d'une grossesse. Ici, on a un événement inattendu. On nous parle d'un changement important qui va arriver pour vous. Et on voit des énergies très puissantes. On a vraiment ici des prises de conscience, des déclics qui vont arriver pour vous et une communication qui vous tient à cœur. Mais il est vraiment question de changements qui vont arriver pour vous au niveau amoureux et concernant un nouveau projet. On voit que actuellement vous êtes en train de réfléchir, de faire le point concernant quelque chose que vous souhaitez mettre en place, un nouveau projet qui vous tient à cœur. C'est quelque chose que vous effectuez par vous-même. Avec le cloître, on a cette notion d'indépendance dans un projet et on voit une transformation, un changement qui est en train de se mettre en place pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort. En tout cas, on a beaucoup d'énergies qui sont présentes. Alors, on va continuer et on va voir les messages au niveau amoureux. Donc, quelles sont les énergies au niveau sentimental ? Alors, à la coupe, on a le coup de foudre et on a la dépendance. Alors ici, on a un coup de foudre amoureux et on a la dépendance affective. Donc peut-être ici qu'il y a un attachement qui crée certains blocages dans votre vie.
Mais on nous indique également qu'il y a un lien qui est très important pour vous. Peut-être une personne avec qui il y a eu un coup de foudre. Alors, on va regarder ce qui ressort. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on nous parle d'authenticité. Ici, on a des intentions pures et sincères. Donc, on voit vraiment des communications authentiques avec la personne de votre cœur, mais aussi une relation qui est saine et où il y a énormément de pureté. Alors, on a la carte du passé, on a le nouvel amour, on a le doute, on a les rêves, on a la triangulaire, on a la rencontre au travail, on a le stop, l'admirateur secret et on a le succès. Alors ici, on voit quelque chose de votre passé qui refait surface. Il peut y avoir des messages, des réponses par rapport à quelque chose que vous avez traversé. On nous parle aussi d'une rivalité qui est présente, peut-être également avec une personne avec qui vous travaillez. Mais on nous indique également qu'il y a de nouveaux projets que vous allez pouvoir mettre en place. Actuellement, il y a peut-être des doutes, des incertitudes qui sont présentes dans votre vie amoureuse et vous êtes en train de mettre en lumière des situations qui manquaient de clarté. On voit également que vous allez vous libérer de certaines énergies. Ici, vous attendez le bon moment pour pouvoir avancer. On a également un admirateur secret ou une admiratrice secrète. Peut-être une personne avec qui vous travaillez. En tout cas, on voit que ça peut être relié à votre vie professionnelle. On nous parle aussi de succès. On a un rêve qui se réalise, quelque chose qui va s'accomplir pour vous dans votre vie amoureuse. On a aussi quelque chose qui revient dans votre vie sentimentale, qui peut être en lien avec une relation du passé, des éclaircissements qui vont arriver pour vous. Alors, on va voir aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Donc, nous avons la carte des finances et nous avons la décision. Alors, la personne de votre cœur est en train de prendre des décisions, peut-être par rapport à sa vie matérielle, à ses finances, mais également à l'abondance qu'elle reçoit. On voit que c'est quelqu'un qui a envie de prendre une nouvelle direction, de prendre un nouveau chemin, mais qui peut être actuellement dans une période d'hésitation, peut-être aussi dans une certaine dualité. Alors, on va regarder aussi quel est votre état d'esprit. Nous avons la carte de l'amour véritable et on a la naissance. Alors ici, vous ressentez beaucoup d'amour à l'intérieur de vous. Il y a peut-être un désir de grossesse ou une grossesse qui est présente actuellement. En tout cas, on a un nouveau départ qui va arriver pour vous. On a des changements, on a un désir de mettre en place un renouveau. Mais vous êtes guidé par vos émotions, par tout l'amour que vous ressentez en vous. On va regarder aussi les énergies pour les personnes célibataires. Alors, nous avons la connexion, nous avons le conflit et nous avons le pardon, la réconciliation. Et ici, on a le voyage. Alors, pour les personnes célibataires, on peut nous parler d'une rencontre sur un site de rencontre ou à travers les réseaux sociaux. On voit qu'actuellement, vous êtes peut-être en conflit avec une personne ou également il y a un projet qui est important pour vous. On voit qu'au niveau amoureux, vous défendez tout ce qui est important pour vous. Et on nous parle également du fait que vous allez faire la paix avec vous-même, mais ça peut être également une situation qui va s'apaiser. Il y a peut-être un projet de voyage, un projet de vous déplacer dans un nouvel endroit. On va regarder aussi les énergies pour les personnes qui sont en situation de séparation. Alors, nous avons le coup de foudre, nous avons l'attente et nous avons la femme. Et ici, on a encore une fois le voyage. Donc, pour les personnes qui sont en situation de séparation, on voit vraiment que vous êtes aligné avec votre destin, votre cheminement de vie. Il y a peut-être une période d'attente actuellement ou des retards qui sont présents. On voit ici que vous avez envie de partir à l'aventure, de découvrir de nouvelles choses,
mais il va y avoir aussi un voyage à deux, un moment de partage qui va arriver pour vous. Avec la consultante ici, cela représente des énergies féminines. C'est le fait d'être à l'écoute de vos intuitions, de vos ressentis, de votre petite voix intérieure. On va regarder aussi les énergies pour les personnes qui sont en couple. Alors, nous avons la carte de la relation secrète, nous avons l'affirmation de soi et on a la distance géographique. Et ici, on a le nouveau départ. Pour les personnes qui sont en couple, il va y avoir un grand changement dans votre relation. On voit que vous allez pouvoir vous révéler à la personne de votre cœur, mais également vous allez pouvoir affirmer qui vous êtes et vous révéler tel que vous êtes. On peut nous indiquer également que vous vivez une relation à distance. Il y a peut-être un éloignement géographique, mais on peut nous indiquer également que vous allez prendre du recul sur votre vie amoureuse, sur tout ce que vous vivez, pour pouvoir vraiment prendre de nouvelles décisions. Ici, on a un nouveau départ qui arrive pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort. Alors, on va continuer et on va voir les messages de nos chers breloques. Donc, on va voir ce qui ressort. Alors, on a l'initiale Z, donc beaucoup de zénitude, beaucoup de calme que vous allez ressentir en vous. Au niveau de votre moi intérieur, on a la cigogne qui peut nous parler d'une grossesse, d'un changement qui va se mettre en place pour vous ou pour une personne avec qui vous vivez. On a aussi l'abeille. Donc l'abeille, c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup d'énergie que vous investissez dans vos projets. On a le cavalier qui est un porteur de nouvelles. Donc il y a une personne qui va vous rendre visite, une personne qui va vous apporter des nouvelles. On a aussi la stabilité avec l'encre. On nous parle d'équilibre, on nous parle de quelque chose qui va s'ancrer pour du long terme. Au niveau professionnel, on a le renard qui représente effectivement la vie professionnelle. Donc on voit que vous êtes aligné par rapport à votre carrière, par rapport à votre vie professionnelle. Au niveau matériel, on a l'ange. Donc l'ange au niveau matériel, c'est le fait d'être guidé, c'est le fait d'avoir des éclaircissements qui vont arriver pour vous. Mais également, vous allez ressentir ici des messages importants qui vont vous permettre d'avancer. Au niveau de votre foyer, et je viens de voir que la pancarte est à l'envers, donc au niveau de votre foyer, on a le trèfle. Donc on a le trèfle qui va nous parler de chance, d'opportunité dans votre foyer. On voit un coup de pouce du destin qui va arriver pour vous. On a aussi la clé qui nous parle de solution, d'ouverture. On voit de nouvelles possibilités qui vont arriver pour vous. Et on a également le sapin. Donc le sapin peut nous indiquer qu'il y a un événement qui va être célébré dans votre foyer. Au niveau d'un voyage et au niveau amical, on a la maison. Donc on peut nous indiquer que vous allez rendre visite à un ami qui vit loin de vous ou un ami va vous rendre visite. Au niveau sentimental, on a la fée. Donc la fée nous indique vraiment quelque chose de magique, un alignement important dans votre vie amoureuse. Et on a aussi le cadenas. Donc il y a peut-être des émotions, certaines énergies que vous gardez en vous, mais ça peut être aussi un secret que vous gardez en vous. Et au niveau général, on a le mont. Donc le mont nous indique qu'il y a peut-être des obstacles qui sont présents actuellement, mais aussi de nouveaux défis que vous souhaitez mettre en place. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir aussi quel est le message des anges. Donc, vous allez pouvoir choisir entre l'améthyste et le cristal de roche. Donc, je vous laisse faire votre choix et on va voir ce qui ressort pour vous. Alors, on commence par le message de l'améthyste. Donc l'améthyste, c'est une pierre qui est apaisante, qui permet vraiment d'éloigner les énergies négatives. Et c'est une pierre aussi qui peut vous permettre d'avoir des rêves lucides. Le message pour vous, c'est le 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide.
De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, rêver éveillé ou regarder au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Alors, avec le 4 de l'émotion, ici, il y a une envie de sortir de votre zone de confort, de mettre en place des changements, mais peut-être aussi qu'il y a un ennui, une insatisfaction qui est présente actuellement. On va voir aussi le message du cristal de roche. Alors, le cristal de roche, c'est une pierre qui aide à y voir plus clair et c'est une pierre qui permet également d'avoir des visions importantes. Le message pour vous, c'est le 10 de la prospérité. Vous êtes bénis, les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Alors ici, on nous parle de stabilité. On voit que la famille va prendre une place importante pour vous. Mais vraiment ici, il y a quelque chose qui est construit, qui est stable pour le futur. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Bien sûr, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis un grand merci.